Justement, ben, tu nous as lâché quelques mots là-dessus, hein, sur son application en tant qu'anti-inflammatoire. Est-ce qu'il y a d'autres applications? Oui, en fait, les principales applications de la curcumine, c'est plutôt des applications comme anti-inflammatoires. Et bien sûr, Mhm, l'effet antioxydant, et anti-résistance à l'insuline, etc., vient en support de cet effet principal qui est l'effet anti-inflammatoire. C'est bien connu que la curcumine est un anti-inflammatoire notoire et qui mhm, agit en fait de façon plus ou moins équivalente dans différents tissus. Donc, c'est pour ça qu'on le retrouve, par exemple, surtout, donc l'usage le plus connu, c'est son utilisation, comme tu l'as bien cité, au niveau des articulations, contre les douleurs et les inflammations articulaires liées à l'arthrose principalement. Ça améliore aussi, puisque en fait, c'est un anti-inflammatoire, antioxydant. Au niveau des cellules, on a besoin de ces deux effets métaboliques afin d'améliorer la qualité des, des éléments articulaires et périarticulaires, donc notamment le cartilage, la synoviale, le, la capsule, les ligaments. Donc, mhm. ça améliore l'élasticité et ça permet de mieux régénérer ces éléments articulaires et périarticulaires. Également, ça intervient toujours dans le même registre, donc au niveau de l'appareil locomoteur, ça intervient aussi pour calmer les douleurs musculaires, donc les douleurs musculaires après l'effort notamment, donc surtout par exemple les courbatures ou même des blessures dues à l'effort aussi, donc Mhm. des types contractures par exemple ou déchirures, etc. Donc là, la curcumine est bien connue pour être très efficace, donc que ce soit sur les muscles ou sur les articulations. Et puis également, on peut trouver aussi donc d'autres usages qui sont un peu différents de l'usage sur les muscles et les articulations, comme par exemple son usage pour le cerveau. Donc on avait Mhm. parlé donc pour la fonction cognitive, on avait parlé de l'effet protecteur de la curcumine au niveau de l'hippocampe et de l'amygdale, donc ce qui va jouer sur les fonctions cognitives et sur également la mémoire. Donc tout ce qui est capacité de mémoire, d'apprentissage vont être améliorés par la curcumine, bien que on va dire plus ou moins d'effets sur dans ce sens-là qui sont détaillés par des études scientifiques. On a quelques études, mais bon, d'autres études sont en cours. Donc, je parle ici d'études cliniques, bien Mhm. entendu. On a aussi des applications également sur la peau. Donc, vous voyez, des articulations et des muscles, on passe vers le système nerveux et ensuite on passe à la peau. Donc, c'est des effets qui sont un petit peu standards. Donc, au niveau de la peau, on a par exemple les psoriasis qui pourraient être aussi améliorés par la Mhm. curcumine et également l'inflammation au niveau des yeux notamment, donc conjonctivite, uvéite, etc. Donc, euh, toutes ces, euh, toutes ces pathologies qu'on peut avoir au niveau des yeux et qui peuvent aussi être améliorées par la curcumine. Bien sûr, on pourrait ici, dans certains cas, associer d'autres molécules aussi qui peuvent être intéressantes pour les yeux, par exemple la lutéine, la zéaxanthine, etc., la vitamine A. Donc, on pourrait les associer, on pourrait très bien les associer à la curcumine pour avoir Mhm. des effets, on va dire, des effets optimisés. Euh, également, on avait aussi parlé de l'effet qui empêche la peroxydation des lipides. Et donc, cet effet, en fait, son application directe, c'est au niveau du système cardiovasculaire, donc au niveau du risque cardiovasculaire. Donc, la curcumine diminue le risque cardiovasculaire en diminuant la peroxydation des lipides et LDL cholestérol. Et donc, ça diminue aussi la, la formation de la plaque d'athérome. Mhm. Également, ça a aussi un effet, donc accessoirement aussi un effet antioxydant. Donc également, on sait très bien que le stress oxydatif au niveau des vaisseaux est un facteur, ou en tout cas l'un des facteurs, l'un des 4 facteurs les plus importants dans la formation de la plaque d'athérome. Donc la curcumine a aussi cet effet très intéressant. Et puis également, donc on pourrait citer également les effets de la curcumine au niveau hépatique
protection du foie contre l'inflammation, le stress oxydatif. Vous savez que le foie, c'est l'organe qui génère le plus de radicaux libres naturellement, et c'est dû à une classe d'enzymes qu'on retrouve donc en grande partie dans le foie, qui sont les cytochromes P450, qui sont des monooxygénases qui interviennent entre autres dans la phase 1 de la détoxification au niveau du foie, et qui génèrent des espèces réactives d'oxygène en très grosse quantité. Donc le foie a besoin donc d'une protection antioxydante notamment, et aussi anti-inflammatoire. Et donc le curcuma ou la curcumine permet cette protection-là également. Et il permet aussi, donc la curcumine permet aussi d'augmenter aussi la production de bile. Donc ça nous amène ensuite à la digestion, à donc l'application de la curcumine au niveau digestif, notamment donc en stimulant la production de bile. Ça c'est principalement, également en diminuant l'inflammation au niveau de l'intestin, et aussi en augmentant la production d'HCl au niveau de l'estomac, afin d'avoir plus de digestion, parce qu'on sait que l'HCl est un cofacteur dans la conversion du pepsinogène en pepsine, qui est la protéase principale au niveau de l'estomac, qui permet de dégrader les protéines alimentaires. Et puis, il y a tellement d'autres indications qu'on pourrait prendre 2 heures pour les détailler, mais on va rajouter à cela en plus, on va dire, les problèmes de douleurs menstruelles qui interviennent principalement dans le syndrome prémenstruel. Et donc là, ici, il ne s'agit pas d'un traitement du syndrome prémenstruel, mais plutôt d'un effet, on va dire, qui va traiter symptomatique, qui va traiter juste la douleur et certains symptômes comme ça qui se rapportent à l'inflammation, mais c'est assez efficace aussi. Donc, on utilise aussi le curcuma dans ce sens-là. Et puis, vous avez compris qu'on a différentes applications de la curcumine, et donc ceux-là sont les principales donc applications, indications sur lesquelles on a de la littérature scientifique, et surtout la littérature scientifique faite chez l'humain, donc des études cliniques.